Je vous propose de commencer par parler du GIEC, car nous y trouverons les clés pour nous guider dans notre démarche. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le GIEC? Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, que nous connaissons plus communément sous l'appellation abrégée de GIEC, est une initiative internationale lancée en 1988 sous l'égide de l'ONU. Ce groupe de scientifiques a plusieurs missions. Il doit évaluer de façon objective les informations de nature scientifique, technique et socio-économique permettant de comprendre les risques liés au réchauffement climatique d'origine humaine. Il doit anticiper le plus précisément possible les conséquences de ce changement climatique sur l'environnement et l'impact qu'il aura sur nos vies. Et il lui est demandé d'identifier et proposer les mesures et stratégies d'adaptation et d'atténuation des effets de ce changement climatique. Il n'a pas à proprement parler de mission de production de recherches scientifiques nouvelles. Il doit compiler, analyser et synthétiser toutes les recherches scientifiques mondiales relatives au changement climatique et les restituer de façon régulière au public. En 2021, le GIEC comptait 195 pays membres, pays qui se réunissent généralement une fois par an, et des centaines d'auteurs scientifiques et représentants de délégations contribuent aux travaux du groupe. Le GIEC a publié plusieurs rapports d'évaluation depuis sa création, le premier en 1990, le deuxième publié en 1995, le troisième en 2001, le quatrième en 2007, le cinquième entre 2013 et 2014, et enfin le sixième, le dernier, dont la presse s'est fait l'écho tout récemment, publié entre 2021 et 2022. Le GIEC est organisé en 3 groupes de travail. Le premier groupe de travail étudie les aspects scientifiques du changement climatique. Le deuxième groupe de travail étudie les conséquences du changement climatique, la vulnérabilité des sociétés et de l'environnement face au changement climatique et l'adaptation nécessaire. Et le troisième groupe de travail étudie les mesures, solutions et technologies d'atténuation du changement climatique qui sont à mobiliser. Mais alors, pourquoi s'intéresser aux travaux du GIEC ? Soyons honnêtes, personne ne lit réellement les travaux du GIEC. Et pour cause, 10 000 pages de texte à chaque livraison, dans une langue particulièrement ardue et soporifique, ce n'est vraiment pas une partie de plaisir. Tout au plus s'arrête-t-on sur quelques lignes de synthèse catastrophistes dans la presse avant de passer à autre chose. Mais alors, pourquoi est-ce important de comprendre ce qu'il y a dans ces rapports ? Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, le GIEC adopte principalement une approche par les risques. On y parle de vulnérabilité, d'exposition, de résilience, d'adaptation. L'adaptation va jouer un rôle essentiel dans la réduction de l'exposition et de la vulnérabilité face au changement climatique. Et cette adaptation est de 2 ordres. On a l'adaptation des systèmes écologiques, qui reposent essentiellement sur des ajustements autonomes par évolution naturelle, et on a l'adaptation des organisations humaines, qui, elle, peut être anticipée ou en réaction, incrémentale ou radicale. Les systèmes écologiques et les organisations humaines interagissent profondément, ce qui rend d'autant plus complexe l'enjeu d'adaptation au changement climatique. Tout l'effort du GIEC, en particulier ceux du 3e groupe de travail dédié aux solutions, est de dénouer et détailler ces interactions pour en tirer des voies d'action et des méthodes applicables par des politiques, des chefs d'entreprise et la société civile dans son ensemble. Donc, en réalité, comprendre le GIEC, c'est préparer le futur. Ensuite, le GIEC est une institution qui, d'une certaine manière, conseille des gouvernements et prépare les décisions internationales prises dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, qu'on désigne par l'acronyme CNUCC. La CNUCC est l'organisation internationale qui est à l'origine des COP, du protocole de Kyoto et de l'accord de Paris, c'est-à-dire l'organisation à l'origine des plus importantes décisions politiques prises dans la lutte contre le changement climatique. Et donc, en substance, comprendre le GIEC, c'est anticiper la réglementation future. Enfin, le GIEC développe une méthode d'analyse qui fait converger les sciences naturelles et les sciences sociales dans le but d'atteindre l'objectif net zéro, c'est-à-dire un point où les activités humaines n'émettent pas de CO2 ou, si elles en émettent, que ces émissions soient compensées par du CO2 retiré de l'atmosphère. C'est un sujet que nous aurons l'occasion de détailler. Pour atteindre cet objectif, le GIEC identifie 3 leviers. Tout d'abord, la substitution, c'est-à-dire remplacer les ressources énergétiques émettrices de gaz à effet de serre, comme les énergies fossiles, par des ressources énergétiques non émettrices. Ensuite, l'efficacité, c'est-à-dire utiliser moins d'énergie pour un besoin donné, en ayant recours à des équipements plus adaptés et en limitant les pertes d'énergie. Et enfin, la sobriété,
Cela signifie, en résumé, ne pas utiliser l'énergie dont nous n'avons pas besoin pour notre confort. Le GIEC couvre l'essentiel des activités économiques et des problématiques posées par les émissions de gaz à effet de serre en suivant cette approche. Son travail permet de se tenir à l'écart des mauvaises décisions prises aujourd'hui, qui seront en réalité des impasses dans les années à venir. Ainsi, comprendre le GIEC, c'est choisir une stratégie pertinente pour le futur. Et alors, que trouve-t-on dans le rapport du GIEC ? Les rapports des 2 premiers groupes de travail concernent principalement le diagnostic posé autour du réchauffement climatique et l'impact de ce changement sur nos vies. Les travaux du 3e groupe de travail sont les plus opérationnels car ils sont orientés vers les solutions. On y trouve tout d'abord des évaluations sectorielles. Le GIEC traite des solutions possibles pour les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. La production d'énergie, les transports, l'industrie, les bâtiments, ainsi que l'agriculture, la sylviculture et la gestion des terres. Ensuite, le GIEC étudie les problématiques transversales, c'est-à-dire les enjeux qui ne sont pas directement liés à un secteur, mais qui restent pourtant décisifs dans la lutte contre le réchauffement climatique. On y trouve des solutions pour des sujets comme l'économie circulaire, l'urbanisation, le cycle du carbone, les systèmes alimentaires, la gestion des terres, les stratégies nouvelles de sobriété, la gestion de la demande, mais aussi des aspects culturels ou encore la formation. Enfin, le GIEC formule des recommandations moins opérationnelles, mais tout aussi importantes sur des aspects relatifs aux modalités de prise de décision politique et financière. Parmi les sujets traités figurent l'équité, l'inclusion, la planification, l'investissement, la gouvernance, la coopération et l'innovation. Il faut aussi rappeler que les dernières évaluations que le GIEC a menées se sont inscrites dans un contexte de tendances mondiales qui ne sont pas directement liées au climat, mais qui se développent simultanément, comme l'appauvrissement de la biodiversité, la consommation non durable des ressources naturelles, la dégradation des terres, l'urbanisation rampante, les changements démographiques et les conflits liés aux inégalités sociales et économiques. Ce sont autant d'éléments à prendre en compte pour contextualiser les travaux du GIEC. Ce qu'il faut retenir. Le GIEC est une initiative internationale lancée en 1988 qui a pour mission de mettre à la disposition du public l'ensemble des connaissances relatives au changement climatique et à la transition énergétique. Comprendre le GIEC, c'est préparer le futur, c'est anticiper la réglementation qui se durcit et c'est décider d'une stratégie durable pour l'avenir. Les travaux du GIEC comprennent des évaluations par secteur, identifient des solutions pertinentes et formulent des recommandations aux acteurs publics et privés qui, chacun à leur niveau, peuvent agir en faveur du climat. Et enfin, avec l'Académie de la transition énergétique, nous vous offrons une synthèse inédite et opérationnelle de ces travaux.